Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Pierre Paris. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la compagnie Montagne d'Or. Première question, vous êtes structuré depuis 2016, on va dire. Où en est-on du projet Montagne d'Or? Parce qu'on entend tellement de choses. Là, aujourd'hui, à l'instant T, où en est-on? Alors je vais profiter de cette opportunité pour revenir sur le projet lui-même. Alors le projet lui-même, c'est un projet qui est situé dans l'ouest guyanais, à 120 km au sud de Saint-Laurent, dans une zone qui a fait l'objet d'une exploitation continue depuis 140 ans, exploitation aurifère. Illégale ou légale? Légale, bien entendu. Et qui prévoit, à l'horizon 2023, d'ouvrir une mine d'or qui va permettre d'exploiter la ressource en place dans le gisement. Le projet Montagne d'Or suscite énormément de débats et il y a une commission de débat public qui se met en place aujourd'hui. Qu'en attendez-vous? Alors, il faut absolument qu'on puisse expliquer le projet. Je pense qu'il y a un déficit d'information. Ce débat sera une opportunité pour nous, dans un climat serein et constructif, d'expliquer le projet, d'être à l'écoute, d'être transparent et puis de répondre aux questions légitimes. Vous êtes arrivé ici, hein, vous, votre entreprise, bien entendu, avec la promesse de 750 emplois directs. Est-ce que vous êtes sûr que ces 750 emplois profiteront aux gens ici en Guyane, en Guyanais? Alors, ce projet, c'est beaucoup de retombées pour la Guyane. Donc, c'est pendant la construction du projet de l'ordre de 900 emplois pendant 2 années. On parle d'une période de construction de 2020 à 2022. Suite à cela, début 2023, début de l'exploitation, 750 emplois stables. Mais on oublie souvent de parler des emplois indirects et induits. On parle de 3000 emplois indirects et induits qui seront dans toutes les entreprises sous-traitantes, mais aussi les fournisseurs des repas pour la basse vie et autres services dont nous avons besoin, dont la filière a besoin pour se développer. Donc c'est un peu comme le bâtiment, un emploi direct génère X emplois indirects. Oui, on se base pour les estimations sur des chiffres qui sont produits par la Banque mondiale qui donnent généralement un facteur de 5. Donc pour un emploi induit, on compte de l'ordre de un emploi direct, on compte de l'ordre de 5 emplois indirects et induits. Alors l'ONF, on va dire, non, l'ONG, pardon, WWF, a déclaré que les emplois Montagne d'Or étaient plus que subventionnés. Que répondez-vous à cela? Alors, je profite de cette opportunité pour corriger tout cela. Il faut bien s'entendre. Nous ne bénéficions d'aucune subvention sur ce projet. Ce projet est un projet privé. Le financement est à 100% privé. On assimile, certaines personnes tendent à assimiler des dispositifs qui sont à la disposition de l'ensemble des industriels ou particuliers qui voudraient investir sur le territoire, tels que les crédits d'impôt, tels que le prix de l'énergie. Mais bon, donc il n'y a pas de dérogation spécifique Montagne d'Or? Non, soyons clairs. Et la piste, elle va être construite par des fonds publics, non? Alors là encore, c'est de la désinformation. On a un investissement de 782 millions d'euros qui inclut la construction des infrastructures, construction de la piste d'accès. 100% privé. Tout à fait. 30 millions d'euros pour la piste, 40 millions d'euros pour la ligne électrique, plus 10 millions d'euros pour le raccordement. Et je tiens à rappeler que ces infrastructures, elles sont en place et à la fin de l'exploitation, il est bien évident qu'on ne prévoit pas le démontage. On travaille avec la collectivité pour voir comment on va pouvoir rétrocéder ces infrastructures au territoire. Est-ce qu'il est, de votre point de vue, ou est-ce que vous comprenez un peu la vague d'opposition d'avoir ce projet minier dans un climat de préservation de la biodiversité? Alors, ce projet est un projet viable déjà, durable et respectueux de l'environnement. Nous respectons l'ensemble des réglementations françaises et européennes. Vous allez utiliser le mercure, par exemple? Alors, le mercure a été interdit depuis 2006. Donc, c'est bon que vous le rappeliez, parce qu'il y a tellement de choses qui circulent, donc il n'y aura pas de mercure dans... Clairement, nous n'utilisons pas de mercure. Nous utilisons du cyanure avec un circuit de cyanuration en circuit fermé qui garantit un processus optimisé, qui permet de récupérer une grande, presque
tout l'or contenu dans le gisement et qui n'a pas d'impact sur l'environnement, surtout quand il est bien géré et dans le respect des normes françaises et européennes qui sont parmi les plus strictes sur la planète. Alors quand vous parlez de durable, c'est quelle échéance à peu près? Quand on parle de durable dans la mine, on parle de l'exploitation au mieux des ressources. On sait que les ressources sont des ressources finies. Ce qui est important, c'est que l'exploitation se fasse de manière efficace, donc on essaye d'avoir la meilleure récupération possible, et c'est ce que nous permet la cyanuration. Ce choix n'est pas que notre choix. D'autres acteurs sur le territoire ont fait le choix de cette technologie aussi. Donc la meilleure technologie pour assurer une extraction maximum de l'or dans le respect de l'environnement et en minimisant les impacts et les risques. Donc c'est ça ce qu'on appelle durable, et le tout en ayant des retombées positives sur le territoire. D'aucuns évoquent une fosse qui atteindrait 400 mètres de profondeur. Est-ce que c'est vrai? Vous allez bientôt atteindre le magma ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là encore, c'est de la désinformation. Il y a peut-être aussi quelques erreurs de communication à certains moments, mais la fosse elle-même a une profondeur moyenne de 120 mètres, une longueur à la fin d'exploitation de 2500 mètres. Mais il faut bien voir que c'est une extraction progressive. On commence par une petite fosse qui s'étend petit à petit. Il faut aussi rappeler qu'à la fin de l'exploitation, l'ensemble du site est réhabilité. Donc la fosse elle-même est transformée en lac et le reste des installations sont démontées. Ça, c'est dans le cahier des charges. C'est-à-dire que quand vous partez, vous réhabilitez le site. Ça fait partie des projets miniers modernes. Ici, c'est réglementé, mais c'est la façon dont l'ensemble des grands acteurs de l'industrie minière travaillent aujourd'hui. Je tiens à rappeler que notre industrie est basée sur l'exploitation de ressources naturelles. Ces ressources sont localisées dans des pays divers et variés. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'être capable de développer d'autres ressources. Quand une mine se finit, on veut être capable d'avoir accès à d'autres ressources. Donc, ce que l'on fait ici, aujourd'hui, ou ailleurs, est très important pour nous permettre d'accéder à cette ressource. Donc, on est les premiers à avoir intérêt à ce que tout se fasse bien et dans le respect des personnes et de l'environnement. C'est ce qui nous permet d'accéder à d'autres ressources. Dernière question. Quid de l'emploi après l'exploitation? Réponse rapide, s'il vous plaît. C'est-à-dire que c'est ça, voilà, vous embauchez en masse des personnes, que deviennent-elles après? Ces emplois ne sont pas spécifiques à la mine. Il y aura un volet formation très important en début de projet, mais une formation aussi en continu tout au long de l'exploitation. Ce n'est pas une entreprise isolée, on est une entreprise qui est intégrée à une filière aurifère, qui est porteuse d'autres projets et insérée dans un tissu économique, social guyanais. Donc nos employés peuvent bien sûr travailler sur d'autres projets miniers à terme, mais peuvent aussi être redéployés dans l'ensemble des secteurs d'activité du territoire. Monsieur Pierre Paris, ça aura été ma dernière question. Merci d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambé.